Voilà, bienvenue au culte ce matin, bienvenue à chacun, ceux qui sont encore en chemin, ceux qui sont déjà là. Voilà, ce matin, on a la joie d'avoir un invité avec nous qui va nous un peu nous expliquer tout à l'heure ce qu'il fait. Et d'abord, on va chanter quelques chants, on va prier, puis tout à l'heure, on entendra la parole de Dieu aussi. Et voilà, on va prier pour commencer. Je sais bien qu'il y a quelques-uns qui sont malades, qu'il y a beaucoup de grippe et d'autres machins qui courent pour l'instant, mais on va prier pour commencer, puis on va penser aussi à ceux qui n'ont pas su venir. Merci Seigneur parce que tu es là ce matin, merci parce que tu es avec nous, merci pour chaque personne qui a pu venir aujourd'hui, merci parce que tu es là au milieu de nous, tu as dit que tu étais toujours avec nous. Et je te prie aussi pour ceux qui n'ont pas su venir aujourd'hui pour différentes raisons. Il y en a qui se sont réveillés pas en forme, il y en a qui ont peut-être la grippe ou d'autres choses, mais je te prie, ou des soucis de transport, de bus, ou je sais pas, mais Seigneur, je te prie vraiment que là où ils sont aussi, ils sachent que tu es avec eux, qu'ils sachent que tu es là. Et merci Seigneur pour d'être avec nous tout ce matin, dans tout ce que nous allons faire, que tout soit pour ta gloire, que tu sois élevé, que tu sois glorifié, que nos yeux soient tournés vers toi, et que tout soit pour toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on va lire 2 versets dans la Bible. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vous êtes venus, vous avez pris vos corps avec vous, c'est bien. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, parce qu'on dit bienvenue au culte, et on a l'impression que le culte, c'est nous qu'on se donne soi-même, oui. Et c'est pour ça qu'on chante de tout son cœur aussi. Voilà, on va chanter de tout son cœur, on va prier, on va tout ce qu'on fait, on fait de tout son cœur, parce qu'on se donne à Dieu. On va lire le verset suivant. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec Dieu. Donc vous voyez, le culte, c'est tous les aspects de notre vie, tous les jours que l'on marche humblement avec Dieu, que l'on aime la justice, que l'on pratique la justice, que l'on aime la miséricorde. Et c'est peut-être une prière aussi, puis c'est bien de s'en rappeler. Seigneur, nous voulons vivre comme cela. Puis Julien, notre invité tout à l'heure, qui a aussi à cœur, il vous expliquera ce qu'il fait, mais voilà, il essaie d'apporter un petit peu d'amour de Dieu autour de lui. Et donc il nous expliquera tout à l'heure, mais j'espère que ça va nous inspirer aussi dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons, où Dieu nous a placés. Nous voulons partager la miséricorde, la justice, marcher avec Dieu, et pas juste le dimanche matin, mais que toute notre vie, du lundi au dimanche, dans toutes les choses que nous faisons, que nous puissions vraiment glorifier le nom de Jésus. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va chanter quelques chants pour glorifier Jésus, qui disent que Dieu est grand, que Dieu est bon, que Dieu est digne de nos louanges, de notre adoration. Et le premier, c'est un peu une prière. On invite, on dit Dieu, viens au milieu de nous, viens parmi nous. Et utilise-nous finalement. Créateur éternel, déploie ton plan souverain, suscite une génération choisie, relibérer ce pays, car la création soupire après la
chant suivant. Alors, il nous dit, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Je pense que vous le connaissez bien. Hein. Oh Dieu, rends-moi devant ta face, Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci d'être venu vers ton Jésus. Merci pour ta libération, mon Dieu. Merci pour le pardon. Merci Seigneur Jésus pour ton secours. Merci de nous remplir de ta paix. Merci de mettre ta lumière en nous. Merci de nous conduire jour après jour. Et Seigneur, rends-nous un peu d'être tes enfants, que nous ayons les arrêtons, Seigneur, vraiment, profondément, et que nous fassions ta volonté, mon Dieu, qu'elle soit faite toute faite dans notre cœur. Seigneur, aide-nous à marcher, Seigneur, à regarder toujours à toi, à ne pas nous laisser distraire par ce monde, Seigneur. Merci, mon Dieu, merci d'être notre lumière, d'être, Seigneur, la vérité, d'être la vie, d'être le chemin, d'être la porte. Seigneur, grâce à toi, nous pouvons passer à travers cette portée. Merci, merci Jésus d'être venu nous ouvrir la porte. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Jésus. Merci de nous sanctifier, Jésus, car tu sais dans quoi nous sommes faits. Nous avons besoin, Seigneur, d'être lavés, purifiés, Seigneur, de ton sang. Et de recevoir, Seigneur, ta bénédiction et ta paix, Seigneur. Merci, Jésus, pour nous aider à marcher. Que, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Merci d'être là, comme notre appui, Seigneur, notre refuge, notre force. Seigneur, merci d'être là, Seigneur, de nous couvrir. Alléluia. Gloire à Dieu, tout
t'élevons, nous t'exaltons. Dieu de gloire, je t'adore. Et ton nom s'élève en majesté. Tu es digne, agneau de Dieu, de recevoir la louange, la gloire, le pouvoir, l'autorité. Tout est pour toi, tout est à toi. Et Seigneur, nous célébrons ta victoire, ton règne, ton autorité. Nous disons que c'est toi qui es le roi, c'est toi qui es le Seigneur. Et nous te bénissons ce matin, nous te louons, Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui est vivant, tu es le Dieu qui règne au siècle des siècles, qui est semblable à toi, nul n'est comme toi. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais dans nos vies. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es digne Seigneur, tu es digne. Alléluia. Merci Jésus. On va lire un verset dans la Bible, en fait c'est deux, je pense. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, il y a un temps pour tout. Et on ne va pas lire, il y a 8 versets, hein. On va lire le premier. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Et le verset, je pense que c'est 8 ou 9, je ne sais plus, 8. Il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Donc il y a un temps pour tout. On va laisser la place à notre frère Julien qui va nous présenter la SBL, un temps pour aimer justement. Donc voilà. Et il a voilà, il va nous présenter ce qu'il fait et on est super content de l'avoir avec nous ce matin. Voilà. Merci. Voilà. Alors, je ne sais pas si sur le PowerPoint il y avait 2-3 photos, on va vous montrer par après. Et voilà, donc moi je m'appelle Julien, je suis très content d'être avec vous ce matin. Je viens d'un pays fort lointain qui s'appelle Charleroi. Mais ça va, c'est pas très loin. En Belgique, tout est assez proche les unes des autres, les villes sont... Voilà. Effectivement, donc, je suis le responsable d'une association qui s'appelle l'ASBL Un temps pour aimer. Alors c'est vrai que c'est une belle introduction, hein, c'est ce passage de la parole de Dieu. Je suis aussi le directeur de l'école fondamentale protestante des Papillons à Manage, donc une école maternelle primaire protestante. Il y en a qui existent. Hein. Malheureusement, il n'y en a pas dans la région liégeoise, mais qui sait, peut-être que le Seigneur permettra un jour de voir une école chrétienne, maternelle et primaire, pour que justement nos enfants puissent être instruits aussi hein, dans les voies du Seigneur, en partenariat avec les églises, les familles, bien entendu. Donc effectivement, aujourd'hui, ce matin, je suis avec vous pour vous partager un projet que nous menons depuis 10 ans bientôt. On fêtera nos 10 ans le mois prochain. Une association, l'ASBL Un temps pour aimer. Alors le nom à lui seul résume quelque part très bien ce que nous faisons, c'est prendre du temps pour aimer. Aimer dans des contextes parfois bien compliqués, parfois bien douloureux. Nous sommes essentiellement investis dans la cause dans laquelle on retrouve des enfants qui souffrent, des enfants qui sont malades, des enfants qui combattent, qui sont sur le champ de bataille de la vie, des enfants très courageux. Hein, j'ai pu comprendre qu'on avait un champion ici dans cette assemblée. Hein, mais voilà, on est là pour ce genre de challenge, de défi. On va dans le milieu hospitalier. Donc on est beaucoup à l'hôpital des enfants Reine Fabiola sur Bruxelles, à la clinique universitaire Saint-Luc à Woluwe. On va dans les hôpitaux, un hôpital de Mons, sur Charleroi, plus rarement malheureusement, pourtant être Charleroi. Mais, hein, et anciennement, on allait aussi à l'hôpital de la Citadelle, mais ça fait déjà quelques temps qu'on a pu y aller, faute de bénévoles à proximité. Mais voilà, en quoi cela consiste? Eh bien, tout simplement, apporter des moments de joie, des moments de bonheur à ces enfants
qui passent par des moments difficiles. Vous voyez, voilà, il y a une photo. On a des mascottes, des nounours. Alors pourquoi des nounours? Parce que c'est un petit peu la symbolique du doudou quelque part. Bon, évidemment, quand on a 15-16 ans, bon, le nounours, on a vite compris que c'était un accessoire, que c'est pas un vrai ours. Hein, mais par moment, pour les tout petits, hein, il y a une relation qui se crée avec le personnage. Et donc on va dans ces milieux hospitaliers, on offre des cadeaux aux enfants, on anime, hein, on propose des activités, mais on va aussi, au-delà de tout ça, à domicile. Hein, donc là, vous voyez un petit peu l'équipe, le nounours qui va jouer. La photo de droite, il sait que Spider-Man, ah oui, on connaît Spider-Man, effectivement, hein, eh bien, c'est une mission bonheur, on appelle ça des missions bonheur, qu'on a fait à domicile. Et là, c'est apporter son soutien à l'enfant de manière un peu plus conséquente, hein, parce que voilà, à l'hôpital, c'est un petit peu de distribution de bonheur un peu à la chaîne, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et puis dans le milieu hospitalier, parler de Jésus, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a beaucoup de normes, beaucoup de restrictions, alors qu'à domicile, c'est beaucoup plus open, on va dire. Et donc quand on va à domicile, c'est le même principe. Offrir un cadeau à l'enfant, l'encourager, lui faire passer un moment merveilleux. Ça peut aussi réaliser les rêves d'un enfant. Mais ça peut être aussi un soutien pour les familles qui parfois ont du mal à assumer, même financièrement, hein, les coûts des hospitalisations. Hein, on a déjà couvert des frais médicaux de manière assez conséquente pour des familles qui voilà, étaient dans la détresse par rapport à ça. Et donc le fait que je sois là avec vous ce matin, au-delà du fait de vous montrer des belles photos, hein, c'est aussi de pouvoir se faire connaître, parce qu'on connaît peut-être quelqu'un qui a besoin, quelqu'un qui voilà, est dans le combat, des familles qui ont besoin d'un bâton sur lequel pouvoir s'appuyer. Nous sommes là pour ça, hein, nous sommes là vraiment pour être ce bâton sur lequel les familles peuvent s'appuyer quand c'est compliqué, quand c'est douloureux. Nous sommes là pour prier avec eux aussi, hein, c'est important, une société chrétienne bien entendu. Si Christ n'est pas au centre de toute chose, alors ça ne va pas. Nous voulons vraiment représenter clairement l'amour de Dieu dans ces contextes qui sont parfois très très compliqués. Et on a vécu des moments voilà, extraordinaires dans le sens où on a l'impression parfois qu'offrir un cadeau c'est accessoire. Mais je peux vous garantir qu'il y a un impact dans la vie des enfants. Et je ferai juste un petit témoignage, parce qu'il y en a des tas d'autres, mais celui qui m'a peut-être le plus marqué sur ces dernières années. On était invité à l'hôpital des enfants Reine Fabiola, justement, à Jette, et j'ai l'éducatrice qui m'appelle et qui me dit « Écoute, Julien, il faut que tu viennes, parce qu'on a un petit garçon qui s'appelle Emmanuel, qui a des problèmes de santé. Depuis qu'il est né, ses reins ne fonctionnent pas, donc c'est dialyse, c'est compliqué. » Et elle me dit « Écoute, il a 7 ans, mais il a un léger retard mental, parce que, voilà, à cause de la maladie qu'il avait, etc., c'était assez complexe. » Et elle me dit, mais il aime bien Mickey. Je dis, ok, mon Mickey, je ne le connais pas personnellement, mais en tout cas, si je peux être un relais, il n'y a pas de souci. Donc on vient de faire un petit Mickey qui chantait, qui dansait, un peu un jouet interactif comme ça, avec plusieurs fonctions. Un cadeau basique qu'on avait été acheté chez Brose, hein, voilà, le marchand de jouets chez qui on va le plus souvent. Et le jour où j'arrive à l'hôpital, je vois l'éducatrice qui fait une drôle de tête et qui me dit, écoute Julien, on a un souci. Le petit Emmanuel, il a fait des convulsions pendant la nuit et il est actuellement dans le coma et c'est compliqué, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer, etc. J'ai dit, écoutez, est-ce qu'on peut venir le voir malgré tout, hein, on s'est retrouvé, parce qu'on va aussi dans les soins intensifs, avec une maman qui voilà, pleurait dans les bras de nounours, hein, et à laquelle on a murmuré, parce qu'on ne pouvait pas le proclamer tout vu que c'était l'hôpital, mais on a murmuré dans son cœur qu'on allait prier pour elle et qu'on était là si elle avait besoin. Et on est parti en laissant un cadeau sur le pied du lit de l'enfant. Et de là, on quitte la pièce, on ne sait pas ce qui se passe. Hein, mais je crois que quand Dieu met quelque chose sur le cœur de quelqu'un et que la personne obéit, il se passe des choses. Et j'ai quitté cette chambre d'hôpital avec les membres de l'équipe qui étaient avec moi, parce que bon, moi je ne fais pas souvent de nounours, parce que comme je suis grand, j'ai un peu peur. mais je vais dire, on est parti de là sans savoir réellement ce qui allait se passer. Et quelques jours plus tard, Fabienne, l'éducatrice, m'appelle et me dit « Julien, il s'est passé un truc de dingue dans l'hôpital. Et le cadeau que tu as déposé à l'enfant, la maman, elle l'a déballé. Et le gamin était inconscient. Et elle l'a fait fonctionner. Et le petit garçon, il s'est réveillé. Hein? Alors je me dis, si le Seigneur utilise des cadeaux pour toucher le cœur d'une famille,
alors continuons à inonder les hôpitaux d'amour, à partager justement ce bonheur. Et vous savez, c'est des milliers d'enfants au bout de 10 ans qu'on a pu aller voir, encourager. C'est des centaines d'enfants qu'on a pu aller voir à domicile. Et il y a des contextes parfois qui sont vraiment compliqués. Donc on veut être là, on veut répondre présent, on veut être justement ces ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre, dans le milieu hospitalier essentiellement, mais pas que, parce qu'on va aussi dans des milieux où il y a des enfants qui sont placés par le juge. Ici prochainement, on a un projet d'aller dans une institution sur Evere pour pouvoir aller voir justement des enfants, parce qu'essentiellement on les retrouve nous dans le milieu hospitalier, parce qu'il n'y a plus de place actuellement dans les centres d'accueil existants, et donc ils se retrouvent à l'hôpital quand ils sont à l'hôpital. Il y a aujourd'hui sur Bruxelles entre 500 et 1000 enfants qui sont en attente de mesures de placement d'urgence. Et comme il n'y a pas assez de centres, soit ils sont à l'hôpital, soit ils rentrent chez eux, mais dans des contextes parfois compliqués, où ils se retrouvent face à face avec leur bourreau aussi. Donc voilà, la SB Un temps pour aimer, évidemment, c'est 90% de nos missions, c'est pour les enfants qui sont malades, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres domaines dans lesquels on peut s'investir. Donc si vous connaissez une situation, quelle qu'elle soit, où l'enfant, la famille est en plein combat, parce que justement, il y a une maladie ou autre chose, ça peut être aussi parfois une précarité extrême, n'hésitez pas à nous contacter. Donc on a un petit stand très basique, mais avec des flyers. N'hésitez pas à en prendre un. Vous aurez nos coordonnées, notre numéro de téléphone, c'est le mien directement. N'hésitez pas à nous partager ces choses-là, parce qu'on peut intervenir. On a pas mal de contacts, de relations autour de nous qui nous soutiennent et qui nous permettent justement parfois de réaliser des beaux exploits pour la vie de ces familles. Et surtout, que les gens n'attendent pas avant de crier au secours. Vous savez, il y a 1 an de ça, on avait été faire une action pour un petit garçon qui était né avec le cordon ombilical autour du cou, donc il avait manqué d'oxygène, et voilà, le handicap a suivi forcément. Et les parents étant tous les deux au chômage, c'était compliqué, assumer les factures, en plus les assurances, tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité, parce qu'il y en a qui ont des très bonnes assurances, d'autres qui n'en ont pratiquement pas. Et ces parents recevaient les factures, mais ne savaient pas les assumer financièrement. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On met de côté, on reporte au lendemain, on se dit ça sera pour une prochaine fois, jusqu'au jour où la facture de 500 € est devenue 3000 € parce qu'il y avait un huissier qui était mis dans l'histoire, et c'était compliqué. Et ces gens-là, on a été les voir. Et je sentais vraiment de la part du Seigneur qu'il fallait les appeler. Et effectivement, les 500 ont été multipliés par 6. Et on est intervenu aussi pour pouvoir justement couvrir, payer la dette de ces personnes-là, en sachant qu'il ne faut pas attendre pour pouvoir crier au secours. Parce que c'est de l'argent qu'on soutient, mais on aurait pu le donner pour d'autres circonstances. Et parfois, je veux dire, c'est un besoin aussi de répondre à des besoins qui sont conséquents pour aider des personnes à se remettre sur le chemin de la vie, d'une vie un peu plus sereine. Et donc, Un temps pour aimer, le nounours qui est là, c'est un petit peu ça. Un ambassadeur qui va, dans différents contextes, apporter son soutien, que ce soit des jeux, que ce soit des rêves qu'on peut réaliser, mais que ce soit aussi des familles qu'on vient soutenir, parce qu'effectivement, c'est compliqué. Donc merci de m'accueillir ce matin. On partagera la parole ensemble après, mais voilà, je suis là, je ne pars pas. On m'a dit qu'on finissait à 18h aujourd'hui, c'est ça? Non, je rigole. Mais voilà, je suis là, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ne suis pas pressé de repartir. Et si vous connaissez des défis, des personnes qui ont besoin, si votre église a besoin aussi, n'hésitez pas, parce que dans les statuts de notre association, il y a un petit onglet qui apparaît, vous verrez, si vous allez voir sur le moniteur belge. Oui, effectivement, il y a le côté thérapeutique, il y a le côté bonheur, bien-être, mais il y a aussi un petit onglet sur lequel il est écrit « Nous soutenons les projets qui ont pour but de faire découvrir la parole de Dieu aux enfants ». Et on voulait le mettre parce que nous sommes chrétiens. Et je veux dire, être chrétien, c'est pas qu'offrir des cadeaux, c'est aussi soutenir le projet de Dieu. Et sachez qu'on a déjà intervenu aussi pour soutenir des églises locales dans leur projet d'évangélisation pour les enfants. On a rénové des locaux d'école du dimanche, on a pu investir dans des choses comme ça, parce qu'effectivement, on va s'attacher à ce que le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Et c'est ce qu'on veut faire, à travers ce qu'on fait dans le milieu hospitalier, mais aussi dans le soutien qu'on peut apporter à nos frères et nos sœurs en Christ dans les différentes églises du pays. Voilà. Merci.
Julien, comme il a dit, il n'est pas pressé. Vous avez vu qu'il y avait une table dans le fond, donc je pense qu'il sera dans ce coin-là. Il y a des infos, des choses. Donc allez regarder après. Hein. On va continuer de chanter un peu et tout à l'heure, Julien nous partagera la parole de Dieu. Hein. Ça va, ça comme plan. Hein. Et entre les deux, on aura la Sainte Seine quand même. Voilà. Nous, ça nous parle quand même parce que, vous savez, Joshua, je ne sais pas s'il dort ou si c'est ce qu'il fait, mais il y a pas mal d'ASBL qui viennent visiter les enfants dans des hôpitaux comme la Citadelle. Mais ouais, c'est sympa de savoir qu'il y a des chrétiens qui font ça aussi. Hein. Lui, il a eu Star Wars, les clowns, les chiens, quoi encore, d'autres choses. Mais voilà, je pense que c'est vraiment important et ça encourage beaucoup. Et surtout si c'est des chrétiens, hein, qu'on puisse dire, qu'on puisse avoir une parole ou une prière ensemble. Donc voilà. On va chanter encore des chants pour élever le nom de Jésus. Toutes les générations, hein, donc les personnes plus âgées, hein, et puis les gens plus jeunes, et les ados, les enfants, les jeunes adultes, puis moi aussi. Hein. Toutes les générations devant lui, ben, je sais pas moi, les ados ils pensent sûrement que je suis vieux, puis les plus âgés ils pensent que je suis jeune, donc je sais pas très bien, mais toutes les générations se prosternent pour adorer Jésus. Toutes les générations devant lui prosterner, entendons ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entendront ce cantique à l'agneau. Et le plus grand son nom, et le puissant son nom, et au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume, dignité, ton nom, et au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Tu es saint, à jamais tu es saint. Il a et les anges s'acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout il a pardonné, tout il a racheté.
Et ce matin, voilà, chacun, toutes les générations, hein, pour dire qu'il est saint, notre Dieu. Il y a un verset de la Bible qui va apparaître. Il disait d'une voix forte, hein, l'agneau qui a été immolé, digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, et sur la terre, et sous la terre, et sur la mer, ça fait beaucoup hein, de choses quand même. Et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, sur la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Amen. Il est saint, il est glorieux, il est majestueux. On va chanter un autre chant. Et sentez-vous libres de louer Dieu, de dire merci à Jésus, de glorifier Dieu. Même voilà, il n'y a pas d'âge. Hein. Les ados, les grands, les personnes plus âgées. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Aujourd'hui, le pain dont nous avons besoin, le pardon est acquis, pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Pour les siècles des siècles, les anges acclament, l'Église acclame, tout ton peuple chante, tu es saint,
Tu es saint, tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne, gloire à toi, Seigneur, l'agneau de Dieu qui a été immolé et qui ôte le péché du monde. Et merci, Seigneur, parce que tu t'es révélé à nous. Et merci parce que tu as changé nos vies, tu as transformé nos vies. Et Seigneur, nous voulons marcher dans tes pas, nous voulons marcher avec toi. Et nous voulons que nos vies te rendent gloire. Gloire à toi, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié dans tout ce que nous faisons, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Garde-nous du mal, garde-nous de toute influence, mauvaise influence, Seigneur. Même sur les réseaux. Mais Seigneur, que nous soyons des influenceurs pour Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. On va chanter un dernier, ou deux derniers. Il reste 2 chants en fait. Et puis on va passer avec la Sainte Seine. Et puis les offrandes, les annonces. Voilà, c'est ça le plan. J'étais brisé, j'étais vide, j'étais sans espoir. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Il n'y avait pas d'espoir. Et puis j'ai trouvé Jésus. Et nous, on est convaincus, moi je suis convaincu que Jésus est le seul espoir du monde, d'ailleurs, que les gens s'en rendent compte ou pas. S'il y a l'espoir du monde, c'est Jésus. Ta grâce m'a trouvé et tu m'as restauré. Et tout ce que j'ai, ça vient de lui. Tu me libères. Quelle grâce infinie qui un jour m'a sauvé. J'ai été brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu
Et on va chanter un dernier chant, ce qu'on a dit, je veux te donner ma vie, tu m'as ramené de la mort à la vie, et je veux te... Voilà, mon cœur ne t'appartient plus. Tout ce que j'ai de meilleur pour Jésus, mes capacités, mes talents, mon temps, mon énergie, ce que j'ai appris, mon éducation, je sais pas, je veux tout donner à Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, le voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, le voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. J'appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Amen. Et la Bible dit que nul ne te ravira de sa main. On va lire un passage pour la Sainte Seine et continue. Et pendant qu'on passe avec tout à l'heure, on pourra encore continuer de louer Jésus, de remercier Jésus. On a plein de raisons de dire merci à Jésus. Hier, les ados, les samedis, je leur demande parfois s'il y a des choses pour dire merci, mais ils trouvent toujours plein d'idées, des choses auxquelles on ne pense pas. Merci parce qu'il y en a qui t'a acheté à côté du chauffage, tu es content. Merci parce qu'il y a du chauffage. Merci parce qu'il y a à manger. Merci parce qu'il y a un toit. Merci parce que Jésus nous a sauvés, quelqu'un a dit. Merci parce qu'il nous protège. Et tout à l'heure, peut-être que pendant qu'on passe, peut-être que plusieurs pourront penser, mais merci
c'est des choses qu'on prend pour acquis, puis on n'y pense pas, ou des choses qu'on pense qu'on a réussi par nos efforts, ou notre caractère, mais c'est quand même grâce à Jésus. Tout est grâce, tout vient de Dieu. Hein. Tout est grâce à Dieu. Et tout mérite de dire merci à Jésus. Il y a un passage qu'on va lire, c'est Jésus qui parle. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Rémission, c'est un drôle de mot. Hein. Je suis sûr que vous n'utilisez pas ça tous les jours. Hein. Donc, voilà, pour nous libérer, pour ôter, effacer pour nos péchés. Hein. Je trouve que c'est encore plus que juste pardonner. Voilà, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour tous ceux qui croient. Hein. Et on se rend compte que le gros problème du monde, c'est le péché, hein, pour la rémission des péchés. Parce que c'est ça le problème. Hein, c'est le péché le problème. Et c'est ça que Jésus est venu régler. Et il dit, buvez-en tous, prenez-en tous. Et on peut tous s'approcher de Dieu ce matin et dire, voilà Seigneur, je crois. Et peut-être qu'il y a des gens qui n'ont encore jamais dit d'ailleurs, mais là je crois en toi Jésus, je veux te donner ma vie, je veux te suivre et je veux te servir. Et je te remercie pour ce que tu as accompli pour moi à la croix. Je vais prier, puis 2 personnes vont venir pour passer avec le pain et le vin. Je regarde de ce côté-là, parce que je crois que Christian, tu es volontaire. Ah oui, Christian, voilà. Et voilà, quelqu'un d'autre, on verra bien. Merci Seigneur pour ces moments qu'on peut passer ensemble avec toi, autour de toi. Ça devait être bien, d'ailleurs, j'imagine les disciples autour de la table avec Jésus en vrai qui étaient là. Ça devait être formidable. Puis tu romps ce pain, tu le distribues à tout le monde. Puis ça devait être un moment un peu bizarre aussi. Buvez-en tous, c'est le sang d'une nouvelle alliance, ça représente une nouvelle alliance. Mais je te remercie que 2000 ans plus tard, là, c'est toujours d'actualité. Et on est sauvés par le sang de Jésus. Tu sauves parfaitement tous ceux qui s'approchent de toi et qui croient que tu es mort pour nous, que tu as donné ta vie pour nous. Et merci parce qu'il y en a assez pour tout le monde. Quand tu romps le pain, bien, tout le monde est nourri, tout le monde en a. Et quand ton sang a coulé, eh bien, tu dis buvez-en tous, il y en a pour tout le monde. Et Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu fais encore. Et merci parce que tu transformes encore des vies, que tu changes des vies encore aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Amen. Voilà, Christian, peut-être qu'on peut demander au pasteur, hein, parce que si tu es comme ça, pour une fois.
En tout cas, tout à l'heure, on a parlé de cadeaux. Jésus est le plus beau cadeau. Amen. Il s'est donné à la croix, on l'a chanté, et c'est vrai, on ne chante pas ça par hasard, on le chante parce que réellement, nous le croyons, et nous savons qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais évidemment, je suis un peu multiple casquette, mais la casquette la plus importante que j'ai, c'est dans ma maison. Parce que bon, ça ne sert à rien d'avoir des responsabilités si on ne s'occupe pas de la plus grande des responsabilités qui est sa famille. Amen. Et donc c'est vrai que moi j'ai 5 enfants, famille nombreuse. J'en suis d'autant plus reconnaissant de ce beau cadeau que Dieu a fait parce que ma femme ne savait pas en avoir. Et le Seigneur a vraiment permis. Elle avait une vingtaine de kystes sur chaque ovaire, pour faire une petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet, mais juste pour vous encourager, que quand Dieu dit les choses, elles arrivent et elles existent. Et un jour, on apprend qu'elle est enceinte. Je vous fais le résumé du résumé, bien sûr, mais les kystes avaient disparu. Le Seigneur avait restauré. Et on a eu un garçon, Zacharie. Zacharie, qui veut dire Dieu se souvient. C'était une promesse qu'elle avait faite à Dieu. Seigneur, si tu me guéris, tu me donnes un petit garçon, je l'appellerai Zacharie. En souvenir vraiment de la foi et de la promesse que Dieu avait mise sur son cœur. Et puis, Néhémie est arrivé. Ensuite, Ésaïe, Jérémie. J'ai pas fait tous les prophètes, rassurez-vous. mais voilà. Et j'avais 4 garçons. Et je dis, Seigneur, j'étais heureux de mes garçons. Vous savez, un papa, on aimerait bien avoir une petite fille. On dit toujours les filles à papa. Et moi, je voyais garçon. Je dis, mais Seigneur, si tu veux que je fasse les 12 tribus de Charleroi, il faut me le dire. On aura des fils. Mais effectivement, quand on a eu un rendez-vous un jour chez le médecin, pour mon épouse, il me dit, Madame, vous êtes de nouveau enceinte? Je dis, ah bon? C'est une petite fille. Le Seigneur avait entendu aussi le murmure de mon cœur. Donc quand Dieu dit les choses, elles se manifestent, elles s'accomplissent. Et je suis vraiment reconnaissant. Et pour vous encourager vraiment, ce que vous demandez à Dieu, sachez que ça ne reste jamais sans effet. Alors c'est pas toujours ce qu'on voudrait qu'il se passe, mais en tout cas c'est ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. Le Seigneur il est souverain. Nous on voit jusqu'à l'horizon, on va pas au-delà. Mais lui il voit au-delà. Il connaît tout depuis toujours, toute éternité. Déjà, dans le ventre de ma maman, il me connaissait déjà. Et même avant que je n'y sois, il me connaissait déjà. Il savait qu'un jour, le 25 janvier 2026, je serai parmi vous pour vivre un moment dans la communion fraternelle et dans le partage de sa parole. C'est génial d'être avec des frères et des sœurs. Moi, j'aime beaucoup ça, parce qu'effectivement, le Seigneur nous appelle à être unis. On fait tous partie du même corps. Et aujourd'hui, ben voilà, je suis à la maison. Et je vous donne aussi les salutations de ma famille, et aussi de mon église, Espoir Charleroi, qui fait aussi partie des assemblées de Dieu. Mais je veux dire, voilà, ça c'est un détail le plus important, c'est de savoir qu'on est entre frères et sœurs et qu'on marche avec celui qui s'est donné pour nous par le plus beau des cadeaux, la croix. Le Rédempteur, il vit. Et on le chante souvent, ça, il vit, et c'est vrai. Alors c'est vrai qu'on est encore en janvier. Alors qui dit janvier, dit souvent des résolutions. Alors on peut encore se souhaiter une bonne année, parce que en général c'est jusqu'à la fin du mois de janvier, donc je vous souhaite vraiment une année 2026 pleine de bénédictions, que le Seigneur soit au centre de toutes choses. Et c'est vrai que quand on est en début d'année comme ça, en tout cas moi je le fais souvent, même en fin de l'année précédente, on se projette un petit peu et on se dit voilà, quelles vont être mes résolutions pour l'année qui s'annonce. Et souvent on se projette. Alors, effectivement, il y a des choses qui sont parfois spirituelles, heureusement. Il y a des choses beaucoup moins, qui sont peut-être un peu plus rationnelles. Mais on veut être honnête quelque part. En tout cas, moi, je veux être honnête avec vous. Combien de résolutions qui étaient prévues pour 2025 ont dépassé janvier 2026 ? Souvent, on se projette, mais ça manque de puissance. On ne va pas jusqu'au bout des choses et c'est un petit peu comme, moi j'appelle ça les résolutions basic fit. On se dit, mais voilà, on a fait la fête au réveillon, on a passé du temps en famille, on a mangé des bonnes choses, et puis on se dit, on va se mettre au régime, parce que quand même, il faut un petit peu évacuer tout ce qu'on a pu prendre.
Et on se dit, ben voilà, je vais aller à la salle de sport, je vais aller m'entraîner, je vais aller avec mes fils, suivre leur exemple, parce qu'ils sont beaucoup plus assidus que moi, je vais faire comme eux. Et puis voilà, on prend un abonnement, qui en fin de compte n'est pas du tout rentabilisé, parce qu'au bout du mois de janvier, on oublie d'y retourner. Et voilà, les choses passent et elles ne perdurent pas. C'est aussi voilà, un petit peu comme le régime. Voilà, je me suis dit, je vais faire du poids. Et chaque année, je me rends compte que le Seigneur me bénit, parce qu'il me fait grandir, en épaisseur aussi. Mais bon, ça, ce sont des choses, des résolutions qui ne tiennent pas la route. Alors aujourd'hui, évidemment, je ne vais pas vous dire qu'on n'y arrivera pas, bien au contraire, mais on peut y arriver dans nos projets, dans nos résolutions 2026, pour autant qu'elles soient axées sur celui qui est inébranlable. Et celui qui est inébranlable, c'est Jésus-Christ. Et je veux vraiment vous proclamer cette belle promesse qu'on a dans le psaume 33, au verset 9, qui n'apparaîtra pas encore sur les PowerPoint, mais où il est écrit « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Et c'est vrai, ce n'est pas... Dieu n'est pas menteur, il est la vérité absolue. Et quand il dit quelque chose, il le fait, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. La parole de Dieu est créatrice, les amis. Quand il dit des choses, ça se manifeste. Tout à l'heure, je vous ai fait une petite parenthèse en disant que je travaillais dans une école. La SBA Temporimé, je voulais un petit peu expliquer courtement, mais je peux vous dire que quand Dieu donne une vision, il donne la provision qui l'accompagne. C'est inévitable. Il ne fait rien par hasard. Quand on a ouvert notre école, évidemment, on ne fait pas une école en Belgique sans bâtiment, ni même dans une tente. Dans certains pays, en Afrique, il y a des projets d'écoles qui s'ouvrent où on commence avec pas grand-chose, dans une tente, etc. Et c'est génial, merci Seigneur, il pourvoit. Mais en Belgique, c'est encore plus compliqué. Parce qu'il y a toutes des mesures qui sont des normes qu'il y a à respecter. Et quand on a lancé ce projet-là, on savait que c'était le projet dans le cœur de Dieu. On savait qu'il y avait quelque chose pour la région du centre, entre Charleroi et Mons. On savait que c'était la volonté de Dieu, mais on s'est attaché à celui qui a dit qu'il ne nous abandonnerait jamais. Et on a lancé ce projet, on a cherché des bâtiments, on a fait notre part. Mais Dieu a pourvu. Autant qu'on a reçu un bâtiment gratuitement pour lancer une école. En échange de quoi on devait rénover, mais même la rénovation, le Seigneur a pourvu. Il a permis qu'on puisse ouvrir une école qui aujourd'hui comprend un peu moins de 100 élèves. Mais le Seigneur a pourvu. Quand il donne la vision, il donne la provision. Et c'est vrai que quand le Seigneur dit quelque chose, ça se manifeste. Il a dit qu'on aurait des enfants, on a eu nos enfants. Il a dit qu'on aurait une école, on a eu une école. Il a espéré la temporée, mais c'est pareil. On n'avait rien. Pas grand-chose. Vous savez très bien qu'une SBL, association sans but lucratif, au départ, ça part de rien. Il n'y a rien. C'est une page blanche. Mais quand le Seigneur détient le stylo, à ce moment-là, l'histoire commence. Et il se passe quelque chose de merveilleux. Quand il dit les choses, elles arrivent. Alors moi, je suis devant vous, évidemment, plein d'imperfections. Je suis loin d'être parfait, mais je suis clairement, ça je peux le proclamer, parce que c'est nous dit de témoigner, moi je suis témoin d'un Dieu vivant. Je suis témoin d'un Dieu qui pourvoit. Je suis témoin d'un Dieu qui agit. Je l'ai vu agir dans ma famille, je l'ai vu agir dans l'église, je l'ai vu agir dans les projets que Dieu avait décidés. Pas ceux que moi je voulais absolument, parce qu'il y a souvent des choses qui peuvent avorter aussi, des projets qui n'aboutissent pas, parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Mais dans tout ce que Dieu avait dit, les choses se sont manifestées. Et il s'est glorifié. Alors non, le Seigneur n'est pas un menteur. Le Seigneur est un Dieu de vérité. Ce qu'il dit, il le décrète et elle s'accomplit, la parole. Amen. Elle s'accomplit. Alors ce matin, s'il y a bien une résolution importante que je vous souhaite, et que je me souhaite à moi-même en premier, eh bien c'est que nous puissions rechercher totalement la présence de Dieu dans nos vies. Que l'on puisse vraiment rechercher continuellement la sanctification. Que nous puissions lui confier nos projets et non pas nous appuyer sur nos propres forces. Quand je dis confier nos projets, ça veut dire qu'il n'y a que les siens qui comptent. Parce que c'est ceux-là qui vont perdurer. Si je m'appuie sur mes propres forces, moi qui suis limité en énergie, en réflexion, en intelligence, je ne vais pas aller au bout des choses. Mais si je m'appuie sur lui, si je lui confie mon projet, et que c'est lui qui détient le stylo, alors l'histoire, elle sera belle. Alors que nous agissions avec lui et non pas sans lui. C'est clairement une résolution importante. Que nous lui fassions totalement confiance en toutes choses, en toutes circonstances, parce qu'il est fiable, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est celui qui ne nous abandonnera jamais.
savez, le Seigneur, par moments, on passe par des moments de turbulence. Et je sais, parce que, vous savez, quand j'ai créé l'association Un temps pour aimer, au départ, ça partait d'un constat. J'ai un de mes enfants qui s'est retrouvé à l'hôpital. Jérémy, numéro 4. Jérémy, lui, il a fait le vaccin comme, je crois que c'est un vaccin obligatoire du rotavirus, mais lui, il l'a déclaré. C'était une chance sur 1 million, pas de bol. Il a déclaré la maladie et il s'est retrouvé mourant à l'hôpital. Au point qu'il était complètement déshydraté, diarrhée, vomissement, enfin, il n'y avait plus de l'eau qui sortait. C'était la catastrophe. Et un jour, dans la chambre d'hôpital, j'ai l'infirmière en chef qui vient voir ma femme et qui me dit, qui lui dit, parce que moi j'étais en plus à l'étranger à ce moment-là, avec un voyage scolaire, et qui dit à mon épouse, dormez avec votre enfant, parce qu'on ne sait pas s'il passera la nuit. Et ma femme m'a fait confiance à Dieu, clairement. Les mamans, il faut et parce que je ne sais pas si moi, à ce moment-là, j'aurais eu la même force, mais elle, qui les a portés, qui a subi des contractions, qui les a sentis bouger, qui a vu le projet de Dieu se manifester dans sa vie, elle a fait confiance au Seigneur. En lui faisant cette prière, Seigneur, tu es le maître de toutes choses. Quoi qu'il se passe, je te fais confiance. Mais si ça devait être quelque chose de terriblement compliqué pour moi, aide-moi à garder les yeux fixés sur toi et à ne pas avoir de haine envers toi. Parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on est face à ce genre de circonstances. Le matin, Jérémy avait la banane. Il était super heureux, content. On avait un sourire de bébé. Et moi, ce qui m'a touché, je l'avais par correspondance, parce que j'étais dans le sud de la France, c'est le témoignage de l'infirmière qui dit comme ça à mon épouse, en tout cas, dans la chambre d'hôpital des gens comme vous, il se passe toujours quelque chose. Les gens comme nous, c'est des gens qui ont Christ. Et il se passe quelque chose quand Christ est avec nous. Alors Seigneur, on ne veut pas seulement construire des projets. Je ne veux pas seulement construire des projets. Je ne veux pas simplement proclamer des belles résolutions, mais je veux bâtir une vie avec lui. Lui, Jésus-Christ. Que 2026, ce ne soit pas l'année de mes efforts, mais l'année de sa présence. Et c'est ce que je vous souhaite. Alors, cette soif de la présence de Dieu, qu'on exprime ce matin tous ensemble, parce que j'entendais Amen, eh bien, il y a un homme, dans la parole, il y en a plein, ça regorge de témoignages, mais il y en a un en particulier, moi, qui me parlait, et qui m'a encore parlé ici dernièrement, et c'est pour ça que je suis venu devant vous, pour vous le partager aussi. Cet homme, il a vécu de manière radicale quelque chose d'extraordinaire, c'est Néhémie. Alors, j'ai un fils qui s'appelle Néhémie, on l'appelle le bâtisseur, étonnamment, quand on dit qu'on choisit le prénom de son enfant, pensez aussi à la signification, parce qu'il va le porter, son prénom. Néhémie, le bâtisseur. Moi, mon Néhémie, il fait des études d'architecte. Donc, il va bâtir aussi. Donc, il n'y a peut-être pas de hasard. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cet homme, Néhémie, il a vécu quelque chose d'important. Qui était-il? Qui était Néhémie? Alors, pour comprendre cette résolution, c'est important aussi de comprendre qui est cet homme. Alors, nous sommes environ 445 ans avant Jésus-Christ. C'est un peu le prof qui parle. Et le peuple d'Israël, il a été déporté. Il est en Perse à cause de ses désobéissances passées. Juste petite parenthèse, Néhémie est là-bas, plus ou moins 150 ans après l'exil. Donc ça veut dire que lui, clairement, les désobéissances de son peuple, il ne les a pas réellement vécues. Mais il les subit, puisqu'il est en exil aussi. Et Néhémie, il a un poste qui est quand même assez important. Il est l'échanson du roi. C'est pas n'importe qui, l'échanson du roi. C'est un poste de haute confiance. C'est quelqu'un qui n'est pas juste un simple serviteur. C'est celui qui goûtait le vin du roi pour s'assurer qu'il n'était pas empoisonné. Il est le conseiller intime du roi, celui qui a l'oreille du dirigeant, le plus puissant de l'époque. C'est pas n'importe qui quand même. Et Néhémie, il vit quand même dans un certain confort doré. Il vit au palais de Suse, il a la sécurité, il a le prestige, le luxe quelque part. Il pourrait très bien se dire, Jérusalem, c'est loin quand même. C'est triste, mais moi je suis bien là où je suis maintenant. Il vit quand même dans un endroit somptueux, loin, très loin de la réalité de Jérusalem qui est en ruine quelque part. Mais l'histoire nous montre un tout autre dénouement.
Vous imaginez quand même le contexte dans lequel il est. Enfin, moi, je me mets à la place d'un jeune aujourd'hui, hein, je ne sais pas quel âge il avait Néhémie à cette époque-là, mais on te dit, écoute, voilà, tu es à Miami Beach, et on te dit, mais voilà, tu es dans une villa 5 étoiles actuellement, mais il faut aller à Verviers, qui a vécu des inondations, hein, qui s'est retrouvé vachement abîmé, hein, et tu dois aller là-bas reconstruire. Qui aurait envie, personnellement, si ce n'est pas par pure conviction, de se retrouver les pieds dans la boue, dans la difficulté, alors que là où on est, quelque part, on est bien. Ben, Néhémie, c'est un petit peu ça qu'il a fait. Il va quitter un contexte doré pour se retrouver dans une ruine absolue pour agir avec Dieu. Et je pense que l'histoire nous montre que, voilà, il va se passer quelque chose. Alors vous connaissez, je pense, hein, surtout l'histoire de Néhémie, mais on va quand même la parcourir ensemble en lisant le premier chapitre de Néhémie. Donc le premier point qu'on va aborder ce matin, c'est dans mes réflexions, moi je veux que Dieu soit là. Et c'était un petit peu ce qui s'est passé avec Néhémie. Alors on va le lire ensemble, on va pas lire tout le chapitre 1, mais je vais juste vous lire pour commencer les 11 premiers versets, et vous allez voir. Ça va apparaître aussi, comme ça. Voilà. Voilà ce qui est écrit. Verset 2. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Quel contexte, hein? Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts, et écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Donc là, ici, on a le contexte, le début de l'histoire. Mais regardez Néhémie. Quand il apprend que Jérusalem est en ruine, il ne court pas chercher tout de suite une truelle ou des pierres pour rencontrer tout ça. Il ne fait pas une liste de choses à faire, la fameuse checklist, quand on soit en projet. Son premier réflexe, on le trouve au verset 4. S'asseoir, pleurer, jeûner et prier. C'est une attitude qui est clairement en lui, c'est viscéral. Ça vient de ses tripes. Malgré son confort, son cœur, il reste lié aux intérêts de Dieu. Sa réflexion, elle est calquée sur Dieu. Quand son frère Anani arrive avec des nouvelles de la patrie, quelque part, de son pays, Néhémie ne demande pas comment va l'économie, mais comment va la vie de Dieu, quelque part. Il pose cette question. Alors avant de se demander le succès à Dieu pour 2026, demandons-lui quelque part son cœur, le cœur de Dieu dans nos vies. Néhémie, il s'est aligné sur ce qui attristait Dieu. La première résolution de 2026 ne devrait pas être « qu'est-ce que je vais faire ?» mais « Seigneur, où es-tu dans mes pensées ?» Ne bâtissons pas sur nos envies, mais sur lui, sur Christ, sur sa présence. Et une question qu'on pourrait se poser et que je me pose, hein, Seigneur, en quoi t'ai-je offensé? Il prie pour les autres, mais aussi pour lui-même. Il dit, car moi et ma maison, nous avons péché. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était 150 ans plus tard. Le gars, il n'est même pas concerné directement par le fait, la conséquence qu'il a subie, mais il n'était pas l'initiateur du problème. Et pourtant,
il se sent concerné. Quand il dit « Moi et la maison de mon père, nous avons péché ». Néhémie, c'était un homme intègre. Il vivait à la cour, il n'avait probablement pas participé aux péchés qui ont mené la destruction de Jérusalem, mais bien plus tard, il se sent concerné. Il s'inclut dans le péché. Moi et la maison de mon père. Donc en 2026, c'est facile de pointer du doigt ce qui ne va pas dans le monde, ce qui ne va pas dans l'église, ce qui ne va pas dans la famille, ce qui ne va pas dans mon lieu de travail. C'est facile de faire le juge et de croire qu'on est un petit peu au-dessus du lot. C'est très simple d'être dans la victimisation. Moi, mais non. On se sent concerné. Néhémie nous apprend qu'avant d'être un réparateur de murailles, d'être un réparateur de brèches, il faut d'abord avoir l'humilité de reconnaître que nous faisons partie du problème. Amen. Nous faisons partie du problème. On ne peut pas relever une muraille si on se croit au-dessus des autres. La parole de Dieu nous dit, plusieurs membres, mais un même corps. Je suis concerné, nous sommes concernés, parce que nous faisons partie de ce corps. Nous faisons partie de ce corps. Et dans la parole de Dieu, on ne prend pas que ce qui nous intéresse. C'est facile de prendre un verset, de sortir de son contexte, pour se faire du bien, s'encourager. Le Seigneur, il dit les choses, mais il les détaille, il explique. Il y a un contexte qui est là. Hein? On pourrait dire, oui, mais non, moi je ne me sens pas concerné, c'est pas mon problème, c'est le problème des autres. Néhémie nous montre que même 150 ans plus tard, il se sent concerné. Dans la parole de Dieu, on ne prend pas que les petits morceaux qui nous plaisent. Néhémie comprend que son destin est lié à celui de son peuple. Vous savez, à Charleroi, c'est une ville, et je pense que c'est un peu un même principe que du côté de Liège. Vous verrez, je connais peu moins, mais je veux dire, il y a beaucoup de délinquance à Charleroi. C'est compliqué. Beaucoup de violence, beaucoup de criminalité. Moi, j'ai une fois rencontré un gars qui venait de Chicago. Il se sentait plus en insécurité à Charleroi qu'à Chicago. C'est particulier quand même. Hein, alors qu'on dit toujours Chicago. Hein, mais il y a un contexte qui est là. Mais si on retrace un petit peu l'histoire de Charleroi, on se rend compte qu'en 1666, Charleroi, qui s'appelle l'époque Charnois, est une ville qui a été construite pour la guerre. C'est une ville de guerre, Charleroi. Et donc spirituellement, forcément, qu'il y a des autorités spirituelles au-dessus de cette ville, qui sont des autorités de guerre, de conflit. Et on doit demander pardon pour les péchés de nos ancêtres, pour ce qui s'est passé dans ma ville précédemment et qui a amené des conséquences aujourd'hui qu'on subit encore. On doit être concerné. Est-ce qu'on prie pour notre ville? Est-ce qu'on prie pour ce qui s'est passé il y a 10, 25 ans, 100 ans, peut-être, j'en sais rien. Parce qu'il y a peut-être aujourd'hui des liens spirituels qui nous empêchent clairement d'avancer et d'être totalement libres. Parce que nous sommes liés à des choses que nous ne connaissons peut-être pas, mais que Dieu connaît. Et qui peut nous révéler par l'action de son Saint-Esprit. Alors, ta réussite de 2026, c'est pas juste une affaire de moi, mon projet, ma réussite. Nous sommes un corps. Et prier pour la maison de mon Père, c'est prendre soin de mon héritage spirituel et de notre communauté. C'est-à-dire, purifie mon Église, Seigneur. Purifie ma famille. Mais, et ça je l'écris en grand, commence par moi. Commence par moi. Dans la Bible, la restauration, ça commence toujours par la repentance. On ne peut pas bâtir du neuf sur du vieux. C'est pas possible. Il faut confesser. Il faut confesser. Avant de demander à Dieu de bénir nos projets, bénis nos résolutions, Seigneur. Néhémie nous montre qu'il faut demander à Dieu de nettoyer nos fondations. Il y a quelque chose là qui est important à retenir dans l'enseignement. Néhémie nous montre qu'il faut demander à Dieu. Demander à Dieu. Confesser nos fautes, c'est d'abord vider les décombres pour pouvoir poser des pierres solides. Et ensuite, pouvoir reconstruire. Mais non pas sur du sable, mais sur quelque chose de solide, le roc. Jésus-Christ. Regardez l'humilité de Néhémie quand même. Il est échanson du roi. Vous vous imaginez? Il est réussi socialement. Mais il s'identifie à la honte de son peuple. Il ne dit pas « Seigneur, punis ces pécheurs »,
qui ont détruit la muraille. Il dit, moi et la maison de mon père, nous avons péché. Alors en ce début 2026, si nous voulons clairement voir la main de Dieu agir, nous devons adopter cette posture, la posture de Néhémie. Ne venons pas devant Dieu comme des clients qui exigent une bénédiction, mais comme des serviteurs qui disent, Seigneur, purifie mon cœur, enlève mon orgueil, pardonne mes négligences, nos négligences. Je ne veux pas seulement que tu bénisses ce que je fais, je veux que tu transformes ce que je suis. Je veux être transformé par Dieu. Le deuxième point que j'ai à cœur de vous partager, c'est agissons avec lui et non pas sans lui. S'il est dans l'équation, ça porte une autre dimension. C'est une certitude absolue. Quand je marche avec Jésus, je marche avec celui qui est le plus que mon cœur. Et si je vais achever la course avec lui, même si c'est difficile, et même si parfois les contextes sont tellement compliqués qu'on ne sait pas, qu'on se sent peut-être même noyé, moi, ce Dieu en qui je crois est celui qui calme la tempête. Ce Dieu en qui je crois est celui qui marche sur les eaux tumultueuses et qui vient me chercher quand je suis en train de me noyer. Hein, Dieu est souverain. Alors, comme on vient de le découvrir, quelque part, Néhémie, effectivement, il est très impacté par ce qu'il a appris. Il est touché. Bon, on me dirait que Charleroi est détruit, je serais quand même affecté. Hein, je ne sais pas comment je pourrais faire, mais je serais sensible à ça. Hein, je serais dans l'émotion. Et dans Néhémie 2, au verset 2 et 3, regardez ce qui est écrit. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte, et je répondis au roi, que le roi vive éternellement, comment n'aurais-je pas mauvais visage, lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux, et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Néhémie, c'est un homme comme vous et moi. Quand le roi l'interroge, la Bible dit qu'il fut saisi d'une grande crainte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, paraître triste devant le roi, tu joues ta tête quand même. Hein? C'était pas rien. Imaginez que vous êtes convoqué devant le roi des Belges. Bon, ici on est dans un contexte où c'est peut-être différent, mais au Moyen-Âge, devant le roi d'une nation, on serait quand même un petit peu dans l'appréhension, la crainte. Voilà, ça ne ramènera pas trop quand même, vous voyez. Il est dans la crainte, parce qu'il sait effectivement que le mot d'ordre, c'est de pouvoir incarner la joie du palais. Et qu'en montrant son chagrin, l'ennemi joue sa tête. Donc là, c'est pas très rassurant. Mais c'est à ce moment-là que tout bascule. Le roi ne le condamne pas, il lui demande « Que demandes-tu » C'est ici que se trouve le secret de Néhémie pour nous 2026. Entre la question du roi et, quelque part, la propre réponse de Néhémie, il y a un espace d'une seconde. Mais cet espace d'une seconde, il est déterminant. Parce que le texte dit « Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi ». Donc là, ici, il agit avec Dieu. Et c'est ce qu'on appelle quelque part une prière flash ou une prière éclair. Il n'a pas eu le temps de s'isoler, de jeûner pendant 40 jours. Hein. C'est dans l'instantané. Il a simplement activé la présence de Dieu qu'il cultivait déjà. C'est cette même présence que nous avons vue dans notre école, à l'école des papillons, ou même dans l'association Un temps pour aimer. Ce n'était pas l'agitation humaine, vous savez. C'est Dieu qui ouvrait les portes parce qu'on lui a dit « on ne bouge pas sans toi ». On ne bouge pas sans Dieu. C'était la condition pour pouvoir avancer. On voulait être dépendant de lui. Alors, dans l'histoire de Néhémie, l'incroyable provision, elle va être fournie. Mais clairement, et de manière assez extraordinaire. C'est ce qui se passe quand on passe son projet entre les mains de Dieu. C'est quand on confie sa vie entre les mains de Dieu. Parce que Néhémie, il a impliqué Dieu. Et on voit clairement que Dieu est présent dans le scénario, dans l'histoire qui le touche. Ce n'est pas une expédition
qui va suivre, mais c'est vraiment une réelle mission. Ce n'est pas une exécution qui va arriver. Il ne va pas se faire descendre par le roi. Il va être envoyé, mais pas de n'importe quelle manière. Il va être envoyé avec une divine providence. Le roi lui donne congé. Vous imaginez? Le roi, quelque part, quel est son intérêt pour le peuple de Dieu? Ils sont en exil là-bas, voilà, ils sont même esclaves, c'est compliqué. Mais le roi lui donne le congé. Il quitte son poste sans perdre la faveur du roi, alors qu'il pensait jouer sa tête. Et bien plus encore, le roi lui donne les matériaux. Le bois des forêts royales, pour les portes. Le roi lui donne même une escorte. Des chefs de l'armée pour sa protection. Donc quand nous disons, Seigneur, je ne bouge pas sans toi, nous ne partons pas avec nos propres ressources qui sont limitées, mais nous partons avec le carnet de chèques du roi des rois. Il est avec nous. Nous l'avons vécu. Quand on a lancé le projet d'école, je vous l'ai dit, on partait de rien et Dieu, il a pourvu. C'était pas à cause de moi, c'était pas mes propres forces, c'est pas parce que voilà, je connaissais du monde, ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce qu'il y avait la bonne main de Dieu sur le projet. Et confesser ces projets à Dieu, ce n'est pas attendre non plus que tout tombe du ciel. C'est pouvoir agir aussi. C'est se mettre en marche avec l'assurance que celui qui a créé l'univers, qui a créé le ciel et la terre, c'est celui qui signe aussi le bon de commande quand on marche avec lui. Il signe les bons de commande. On a ouvert une école. On a fait plus de 300 000 € de rénovation. On n'avait rien. C'est bien la preuve que ce n'est pas grâce à des hommes, mais c'est Dieu qui pourvoit. Quand il pourvoit, les écluses des cieux, elles s'ouvrent. Et elles sont inépuisables. Alors je ne suis pas inquiet pour les projets quand ils dépendent de Dieu, parce qu'il y a un Dieu qui veille, un Dieu qui règne, un Dieu qui pourvoit, comme il l'a fait pour Néhémie. Et le troisième point, c'est que Dieu est celui qui ne nous abandonnera jamais. Parce que c'est pas parce qu'on marche avec lui que tout va bien. Il y a des combats, il y a des difficultés, et je pense que Néhémie, il a vécu ces combats. Parce qu'il a dû faire face à des stratégies de découragement avec un certain Sambala et un autre Tobija. Dès que vous commencez à bâtir avec Dieu, attendez-vous à ce qu'il y ait une réaction quand même. Je ne vous donne pas un monde de bisounours où tout va bien, ok, c'est super. Il y a des combats. Et je peux vous dire qu'on a aussi, on a reçu, mais on a subi. Mais on est resté attaché à Dieu. Et cette stratégie de découragement qui s'est opposée à Néhémie, eh bien, elle a été vaine. Pourtant, il ne l'a pas affrontée avec une violence humaine, mais il l'a affrontée avec la puissance de Dieu. Il se moquait de lui. Qu'est-ce qu'ils font, ces juifs impuissants? C'est ce qu'il a reçu comme commentaire. Si un renard monte sur leur muraille de pierre, il la renversera. C'est ce qu'on trouve dans Néhémie 4, au verset 3. Alors n'écoute pas en 2026. S'il y avait une résolution que je peux vous laisser, n'écoute pas la petite voix qui dit « tu n'y arriveras jamais ». Ne l'écoute pas. N'écoute pas les critiques de ceux qui te regardent sans rien faire. N'écoute pas. Le doute face à l'emploi des décombres, ne l'écoute pas. Fais confiance à celui qui donne le vouloir et le faire. Fais confiance à celui qui a mis dans ton cœur ce projet, si tu en as un. Fais-lui confiance. La réponse de Néhémie, c'est le focus spirituel. Clairement, face au complot, face aux menaces de mort, c'est quand même pas des petites tribulations, ça. Néhémie ne descend pas de sa muraille pour se justifier, parce qu'on pourrait se justifier, ou même pour se battre avec ses propres mains. Il répond avec une certitude absolue, au verset 20, chapitre 2, « Le Dieu des cieux me donnera le succès. » Le Dieu des cieux me donnera le succès. Donc Néhémie sait que si le projet de Dieu vient de Dieu, effectivement, la protection vient de lui aussi. Mais vraiment, il reste focalisé sur sa mission. Il refuse de se laisser distraire. Il n'écoute pas les bruits de ceux qui veulent le voir échouer. Parce que quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Il donne la provision. Il y aura des jours où la fatigue se fera sentir. Il y aura des brèches qui sembleront impossibles à colmater.
Mais souvenez-vous, celui qui a mis le projet dans votre cœur est le même qui donne la force de poser la dernière pierre. C'est le même. Il est là, il est le Dieu de la persévérance. Il ne commence jamais quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Dieu est souverain. Amen. Et pour conclure, on pourrait faire vraiment cette prière. Seigneur, comme Néhémie a levé les yeux vers toi, avant de lever la truelle, nous te présentons nos mains, nous te présentons nos cœurs, nous refusons de bâtir sans toi. Seigneur, sanctifie nos intentions, dirige nos pas et fais de nous des réparateurs de brèches dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église et dans notre société. Est-ce qu'en 2026, nous allons passer notre temps à accuser les autres pour l'état de notre muraille? Ou allons-nous, comme Néhémie, prendre nos responsabilités devant Dieu pour que la reconstruction commence? Une reconstruction bâtie sur le roc, sur Jésus-Christ. Alors, pour terminer, en 2026, que dans nos réflexions, nous soyons comme Néhémie, commençons à genoux, dans l'humilité et la vérité. Dans nos actions, soyons comme Néhémie, pratiquons la prière flash et agissons avec la main de Dieu sur nous. Et dans nos épreuves, parce qu'il y en aura, soyons comme Néhémie, gardons les yeux fixés sur Dieu, car notre succès dépend de Dieu et de Dieu seul. Ne bâtissons pas seulement des murs, mais bâtissons une vie qui glorifie Dieu, qui honore Dieu, et que cette année ne soit pas celle de mes efforts solitaires, mais l'année de la présence victorieuse de Dieu dans ma vie. Alors je vous souhaite tout ça pour 2026, que le Seigneur vous encourage. Je ne connais pas votre contexte, mais ce qui est certain, c'est que le Seigneur dit qu'il y a des projets pour nos vies, des projets de paix, des projets de bonheur, un avenir rempli d'espérance, et quel que soit votre âge, Dieu veut vous utiliser, et il veut marcher avec vous. Vous savez, les jeunes, petite parenthèse pour vous, vu que moi je suis prof à la base, donc j'aime bien parler aux jeunes aussi, mais ne croyez pas que votre âge vous limite dans l'action avec Dieu. C'est un mensonge absolu. Dieu veut utiliser les jeunes. La parole de Dieu nous dit que les jeunes gens prophétiseront. Vous avez un rôle à jouer dans l'Église. Il y a une belle citation, je ne sais plus de qui c'est, mais bon, j'ai découvert ça il y a quelques temps, je trouve ça super intéressant, qui disait que les enfants sont la semence et la pépinière de l'Église. Vous avez un rôle à jouer. Vous savez, moi, je suis enseignant. Les plus grandes paroles d'encouragement que j'ai reçues auprès des enfants. Mais clairement. Alors j'ai vu des tas d'hommes de Dieu passer, dans des séminaires, des idées là, mais ce qui m'a le plus touché, c'est un enfant de 10 ans, qui un jour, après une journée de travail, qui dit une journée de labeur, qui m'a dit, Monsieur Julien, ne vous découragez pas, le Seigneur est avec vous. Une petite chose comme celle-là, mais dans un contexte où je ne laissais rien apparaître. Parce qu'avant, j'avais du mal à montrer mes émotions. Et j'avais rien montré. Mais Dieu avait utilisé cet enfant pour pouvoir me parler moi. Un peu comme il a utilisé un enfant avec 5 pains et 2 poissons pour pouvoir nourrir 5000 personnes, enfin plus que 5000 hommes. Comme il a utilisé un David, qui était un jeune aussi, mais qui s'est avancé devant un Goliath en proclamant « Je viens au nom de l'Éternel, le Dieu des armées que tu as insulté ». Vous avez un rôle à jouer, vous aussi. Et nos anciens aussi. Vous avez un rôle à jouer. On a besoin des conseils des sages pour éviter de commettre les mêmes erreurs, parfois qu'on a pu commettre dans le passé. Tous, nous sommes dépendants les uns des autres. Et ceux du milieu, comme mon frère, comme moi, nous avons aussi un rôle à jouer. Nous sommes tous interdépendants. C'est important. Et faisons-le ensemble en gardant les yeux fixés sur Jésus. Soyez bénis. Voilà, merci Julien. Donc,
pressé. Hein. Donc il y a la table qui est là dans le fond, vous pouvez poser des questions et voir aussi peut-être qu'est-ce qu'on peut faire. Hein. Peut-être qu'il y a des choses, des besoins, des façons de s'impliquer ou d'aider ou de soutenir. Ou je sais pas. Ou peut-être que vous connaissez des gens ou des enfants qui sont malades, qui sont à l'hôpital. Voilà. On va prier pour terminer. Merci Seigneur pour ces moments qu'on a pu passer ensemble dans ta présence. Merci pour les choses qu'on a apprises, qu'on a entendues aujourd'hui. Et je prie vraiment que ça nous motive, pour nous stimuler, Seigneur, pour faire des choses pour toi, pour se dire, mais oui, moi aussi je peux faire des choses pour Jésus. Moi aussi je peux servir Jésus là où je suis, ou peut-être même dans un endroit plus loin, mais qui nous tient à cœur. Et je te prie vraiment qu'on puisse vraiment chercher ta face, qu'on puisse prier, qu'on puisse passer du temps dans ta présence, et puis se mettre à agir pour toi, être touché par des choses, et puis te faire confiance et être disponible, parce que tu utilises ceux qui sont disponibles. Merci Seigneur pour tout ce que tu veux faire au travers de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.